sommes aujourd'hui dimanche 26 février 2023. Nous avons comme thème ce matin le jugement de Dieu. Nous allons parler du jugement de Dieu. Dans la Bible, on trouve deux tribunaux. Il y a le tribunal humain, comme par exemple le jugement du préfet Ponce Pilate contre Jésus-Christ. Et il y a aussi le tribunal de Dieu, qui est le tribunal le plus difficile de la vie parce que c'est un tribunal où il n'y a pas de corruption. Et la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais pourquoi la Bible dit de se préparer? C'est ça, ce matin, que nous allons chercher à comprendre. Nous allons interroger la Bible pour que la Bible nous explique mieux pourquoi on doit se préparer à la rencontre de Dieu. Nous allons lire dans Jean 18, verset 36. Jean, chapitre 18, verset 36. Ici, dans Jean 18, 36, la Bible dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Voilà, c'est Christ qui parle. C'est Christ qui parle. Ça veut dire que là où se trouve son royaume, c'est là que se trouve son règne de juge, le jour où il va juger le monde. Il dit son royaume n'est pas ici-bas. Si son royaume était ici, les anges allaient le défendre. Ses combattants allaient combattre pour lui, afin qu'il ne soit pas livré. Ce qui signifie qu'il est venu ici dans ce monde pour un objectif. Ce n'est pas pour être gouverneur ici, dans ce monde. Et c'est ce qui a confondu Pilate. Et Pilate a pensé qu'il venait pour combattre son royaume et l'enlever de son trône. Voilà où Pilate était déjà inquiet. Bon, maintenant, Jean 18 que nous avons lu nous explique clairement que Jésus n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Et quand nous continuons avec le verset pour mieux comprendre, nous allons dans le Jean 18, verset 39. Et le verset 39 nous dit que « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et les gens ont dit non. On veut que tu nous relâches Barbanas, afin que Jésus soit crucifié. Ici, Ponce Pilate est un préfet romain. C'est un préfet romain, un homme craintif, avec cruel. C'est-à-dire un homme craintif, donc cruel. Il est cruel, il est méchant. Mais les évangiles en donnent une image adoucie par rapport à ce qu'il voudrait faire. Parce que les évangiles le présentent comme quelqu'un qui veut libérer Jésus-Christ. Parce que dans le verset, il veut se laver les mains. Il veut laisser la charge ou la culpabilité aux Juifs. C'est pourquoi il a dit, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Ici, il ne voulait pas prendre de décision parce qu'il n'a rien trouvé en lui. Il n'a pas trouvé de faute. Il n'a pas trouvé en lui une culpabilité
ou un défaut quelconque qui peut conduire quelqu'un à la condamnation. Mais la coutume des Juifs était que, à la fin de l'année, on libère quelqu'un. C'est considéré comme une grâce présidentielle qu'on donnait à une personne chaque fin d'année. Et ici, Jésus était sur la liste par rapport au brigand Barnabas. Et Jésus devait être condamné ou libéré. Et pour, le préfet Pilate maintenant se tourne vers le peuple et dit au peuple: ah, mais voici une situation. Il est de votre coutume de laisser quelqu'un, mais choisissez-moi un. Et ils ont voulu que ce soit Jésus qui soit condamné. Ici, en faisant ça, il est considéré ici comme quelqu'un qui est un peu bien, mais qui est contraint de le condamner par des autorités juives et la foule qui demandent qu'il soit condamné. Parce que pour lui, il veut montrer là que lui, il est bien, il est gentil. Alors, il voudrait laisser Jésus, mais c'est le peuple qui lui donne l'ordre de le condamner. Mais selon la Bible, le préfet romain, Ponce Pilate, aurait interrogé Jésus avant d'ordonner son exécution. Il a d'abord interrogé qui il était. Et Jésus lui a donné des explications. Mais malgré ça, il a continué son chemin. Parce que, avant son exécution, il lui a posé des questions pendant longtemps. S'il doit sa notoriété au roi qu'il joue dans le procès de Jésus, relaté dans les évangiles. Pilate était un homme difficile à comprendre. Il condamne enfin Jésus parce qu'il dit qu'il est roi, simplement par les propos du fait qu'il dit qu'il est roi, il doit être condamné. Et ça, on appelle la libre d'expression. Et cette libre d'expression est condamnée depuis très longtemps, au temps de Pilate, ou même peut-être avant lui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont condamnées pour ça. Parce qu'ils disent quelque chose, alors c'est des motifs qui doivent les conduire à la prison ou à l'exécution. Cet exemple nous montre que le tribunal humain n'est pas juste. Le tribunal humain n'est pas juste. Parce que pour condamner quelqu'un, il interroge les gens. Et il voudrait que ce soit eux qui décident. Alors que c'est lui qui avait le pouvoir de décider s'il fallait le condamner ou s'il fallait le libérer s'il n'a rien trouvé en lui. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où notre vie est chaque jour risquée. La vie de Jésus était risquée ici. De même que nous, notre vie est risquée chaque jour. Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que c'est la liberté d'expression qui a condamné Jésus. Il a dit: je suis le roi des Juifs. Et cette parole de dire qu'il est le roi des Juifs va le condamner à mort. Donc la liberté d'expression est condamnée depuis très longtemps. Il n'y a plus de sécurité. Personne n'est en sécurité dans ce monde. Plus de sécurité. Et c'est un monde où l'humanité connaît une période sanglante et de corruption. Ce préfet romain, comme Pilate, a été corrompu, simplement corrompu par le peuple. Parce qu'il a interrogé Christ, il n'a rien trouvé en lui. Mais il a été corrompu par le peuple. Et il a dit que je le ferai à cause de vous. Alors que dans un jugement normal, quand on ne trouve rien en quelqu'un, on ne le condamne pas à cause des gens. Mais c'est quand il y a une corruption qu'on condamne à cause de ceux qui sont dans l'histoire. De nos jours, les journaux en parlent. Ils parlent de
tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Les radios et les télévisions nous parlent de 10, de 20, de 30, de 200, de 300 ou de 500 morts. Et des millions d'êtres humains périssent dans des différents génocides chaque jour. Quand nous écoutons la radio, nous écoutons la télévision ou nous regardons la télévision, nous voyons ces images tristes, ces nouvelles tristes. Ces nouvelles tristes. Et les gens perdent des vies humaines dans des différents génocides, dans les violences, dans les bombes, avec un triste record. Et ça, ce sont des choses qui sont avec nous et nous vivons avec. Et nous sommes en danger. Nous sommes en danger, c'est pourquoi la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que ces choses peuvent t'arriver. Et si tu n'es pas préparé en conséquence, ta vie est en danger. Parce que tu seras séparé de Dieu. Amos chapitre 4 verset 12. Amos chapitre 4 verset 12, la Bible dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ici, là, c'est parce que Israël avait abandonné la bonne voie, la voie de son Dieu. Israël avait abandonné l'enseignement qu'il avait reçu de la Bible, l'a reçu de Dieu. Et Israël a abandonné Dieu. Israël a commencé à se diriger vers un autre Dieu. Israël est devenu donc ennemi de Dieu. Et Dieu lui dit que, Israël, fais attention, je vais te traiter de la même manière. Tant que tu ne reviens pas à la vérité, tu ne te ressaisis pas, tu seras traité comme les autres. Et je te condamnerai. Tu vas vivre une vie difficile parce que je t'ai fait sortir de l'esclavage depuis l'Égypte pour ton indépendance, pour ta liberté. Mais si tu veux continuer de cette façon, je vais te traiter comme je traite ou je traiterai les autres. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, que nous venons de lire dans Amos 4, verset 12. C'est un message pour tout le monde. C'est un message pour tout le monde. Il ne concerne pas seulement que les chrétiens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui meurent. Ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ils meurent. Les preuves, on en trouve dans tous les villages, dans toutes les familles, dans toutes les villes. Parce que dans les villes, dans les villages, il existe dans le monde entier, dans tous les pays, un cimetière. Donc, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Car si le cœur des hommes ne change pas, s'il ne se tourne pas vers Christ, Dieu lui-même là enverra un vent violent pour déraciner les gros arbres. Et les gros arbres, nous voyons aujourd'hui que les gros arbres sont en train d'être déracinés. Nous voyons des chefs d'État, des présidents de la République. Nous voyons beaucoup de gens qui pensaient qu'ils ne pourraient jamais tomber. Constatez-vous vous-même que tous les chefs d'État, les généraux de l'armée, des politiciens les plus puissants de la planète sont en train de tomber de façon inattendue. C'est des gens qui pensaient que la mort n'est pas pour eux. La mort, c'est pour les autres. Ils maltraitent les gens, ils les mettent en prison, ils les dominent et ils les intimident et ils mettent l'armée contre eux. Il y a des lieux où on met les chiens contre les pauvres. Et tout ça parce qu'ils ne considèrent pas ceux qui sont autour de lui comme des humains. Mais ils les considèrent simplement comme des inférieurs parce qu'ils se voient au niveau élevé. Donc, ils ne pensent pas à la mort. Or, la mort est parmi nous. Et nous voyons des chefs d'État qui se croient intouchables. Ils se croient intouchables et immortels. Mais ils quittent ce monde de façon triste, de façon surprenante.
Il y a des gens les gens à qui Dieu donne souvent des exemples. Nous avons le gouvernement actuel qui est le gouvernement ivoirien, et depuis l'histoire de Côte d'Ivoire, ils ont fait déjà 3 accidents d'hélicoptère. Et ça, c'est des choses tristes. Mais Dieu prend son temps pour avertir, pour amener l'homme à connaître Dieu et à se repentir, à se ressaisir et à arrêter tout ce qui est mauvais contre sa créature. Nous venons d'apprendre hier, le 25 février 2023, que 3 ministres qui allaient dans une région du Nord ont fait un accident d'hélicoptère. Mais pourquoi tout le temps c'est les hélicoptères qui tombent? C'est les hélicoptères qui tombent dans un seul pays et régulièrement. Et d'autres 2 hélicoptères ont été irréparables. Celui d'hier, son accident, au moins, a été un peu mieux que le premier. Mais c'est Dieu qui fait les signes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intouchables. Mais la vie sur terre, tout le monde est concerné. Nous sommes tous concernés par ce passage et par la mort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Malgré des nombreux appels des politiciens à la paix, notre monde reste voué à ces atrocités et à ces bains de sang. Tous les temps, c'est la mort. Les gens protègent leur pouvoir en assassinant les autres. Il y a la guerre. Tout ça, c'est dans les intérêts d'un État. Quand on crée la guerre, on crée une société. Ça leur permet de vendre des armes. La guerre n'est pas un hasard. La guerre n'est pas une imagination. La guerre est une société créée. On provoque quelque part pour nous permettre de vendre des armes. Parce que chaque jour, on fabrique des armes. Chaque année, on fabrique de nouvelles armes. Donc, il faut qu'on enlève les anciens. Et les anciens, là, on doit les vendre à ceux qui sont en guerre. Et pour qu'on puisse mettre de nouvelles armes à la place et pour faire des compétitions d'armes, pour voir qui est fort. Voici ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans le monde. Et la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes dans les bains de sang à cause des intérêts de certains. Parce que l'appel de nos politiciens est hypocrite. Et puisqu'ils parlent de la paix, mais ils ne veulent pas la paix. Ils provoquent ce qui peut faire couler les gens dans le sang. Ils ne veulent pas la paix. Mais ils font appel à la paix. Et Dieu n'est pas associé parce qu'ils sont corrompus, hypocrites. Et Dieu n'est pas associé à eux. Voici pourquoi nos politiciens n'ont pas de force. Parce qu'ils font tout charnellement, hypocritement, méchamment. Certaines personnes pensent qu'elles sont fortes sans Dieu. Dans ce monde, personne n'est fort sans Dieu. Parce qu'il y a un temps pour chacun. Il y a un nombre de jours à vivre sous le soleil. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes étrangers sur la terre et que chacun partira. Le bébé a son tombeau, l'adulte a son tombeau, le vieillard a son tombeau. Chacun va selon son programme. Donc, d'autres pensent comme ça, que sans Dieu, ils sont forts. Et très souvent, l'homme pense que sans la parole de Dieu, il peut améliorer ses conditions de vie. Il peut améliorer sa vie. Pour mettre fin à l'œuvre de Satan. Parce que l'œuvre de Satan est au milieu de nous. Satan travaille tous les jours, constamment, sans arrêt, sans repos. Et certaines personnes pensent que l'œuvre de Satan, ils peuvent arrêter l'œuvre de Satan sans Dieu, sans la participation de Dieu, sans que Dieu ne s'associe à eux pour les défendre dans le spirituel. Toi qui dors, toi qui marches, qui ne vois pas des choses qui se passent dans le spirituel. Or, le combat de ce monde est à 90% spirituel. Parce que l'homme
est à 90% spirituel et 10% charnel qui retourne à la terre. Lorsque l'homme meurt, son esprit monte, mais son corps qui est 10%, qui sera charnel, qui souffle là, qu'on envoie souvent pour traiter à l'hôpital, pour chercher des solutions, quand ce corps meurt, on l'enterre. Et c'est seulement 1 mètre carré qui est réservé pour ça, pour le cercueil. Et Satan travaille, il travaille chaque jour. Soit l'homme pense qu'il peut faire quelque chose dans sa propre vie pour combattre et réussir à gagner le combat sur Satan. Il peut faire quelque chose dans sa famille, dans ses affaires ou dans la société actuelle. La société actuelle est dominée par le deuxième ciel. C'est dominé par Satan. Celui qui n'est pas Dieu, il lui sera difficile de gagner le combat contre Satan. Parce que le monde actuel est dirigé par Satan. Jésus viendra, où Satan sera lié. Mais pour l'heure, Satan domine. Satan continue d'exercer son métier de tromperie, de trahison. Exactement comme il a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Si tu as des rapports avec Satan, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rapports avec Satan. D'autres même, ils sont intellectuels, ils sont ici en Europe, mais quand ils sont au village, ils vont au pays, ils vont dans leur pays d'origine, les premières des personnes qu'ils veulent contacter, c'est d'abord les charlatans, les féticheurs. Mais, chose bizarre, le charlatan, il est assis dans une cabane triste, une cabane sombre, quelque part dans la brousse, dans les forêts, dans un campement. Et c'est celui-là, on se renseigne au fur et à mesure, on cherche sa direction. Et il arrive dans les lieux où la voiture ne va plus. Lui, il laisse sa voiture climatisée, il marche. Et il s'en va voir le charlatan pour qu'il le protège ou pour qu'il lui donne une vie meilleure. C'est simplement l'ignorance. Dieu, Satan a fermé l'intelligence de l'homme pour que l'homme soit aussi dans une telle condition. Donc, il y a des gens qui ont des relations avec Satan. Parce que chez eux, il y a des fétiches. Parce que chez eux, il y a des choses qu'ils adorent. Il y a des gens qui ont des relations avec Satan. Parce qu'ils n'ont pas accepté une conversion véritable. Parce qu'ils sont rattachés à quelque chose, à des idéologies ou à des doctrines qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont des relations avec Satan parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais leur corps est rattaché à d'autres choses, au péché. Il y a des gens qui ont des relations avec Satan parce qu'ils sont considérés comme des disciples de Satan et ils font l'œuvre de Satan. Ta sécurité et ta vie spirituelle sont en danger lorsque tu es dans ces choses pareilles. Ta sécurité est en danger, ta vie spirituelle est en danger. Parce que ta vie spirituelle est maintenant devenue une vie qui est consacrée à Satan et non une vie où ton âme sera sauvée lorsque le jugement viendra ou lorsque tu mourras. Donc tu es en danger, ta vie est en danger. C'est maintenant qu'il faut chercher à protéger ou la protection de Dieu. Protège-toi, cherche la protection de Dieu. Et tu dois accepter la parole de Dieu dans ton cœur. Ce sont les moyens qui peuvent te permettre de sauver ton âme. Fuis le mal, c'est-à-dire le péché. Fuis le mal pour nettoyer ton cœur. Celui qui fuit le mal, il nettoie son cœur. Parce que le monde là, si tu n'as pas la parole qui nettoie l'intérieur, tu ne peux pas le nettoyer toi-même l'intérieur. Tu peux laver ta bouche, tu peux laver ta figure, tu peux laver tes yeux, tu peux laver tes oreilles, mais ton intérieur ne reste pas, ne se nettoie pas. Parce que c'est la parole qui peut nettoyer l'intérieur. C'est Dieu qui nettoie l'intérieur de l'homme. L'homme qui sort du travail, qui veut se laver pour dormir, il lave que la partie extérieure. Il lave son corps, mais il ne lave pas son cœur. Et sa vie interne est semblable, selon la Bible, à un sépulcre. C'est-à-dire que dehors, tu vois bien le tombeau. Il est blanchi, il est nettoyé, il est peint, il est propre, il est beau. On fait des beaux dessins, mais à l'intérieur, ce sont des os. Et l'homme est représenté comme ça. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu,
tu es beau dehors, tu es bien habillé dehors, tu es bien vu dehors, tu as de l'argent, tu as une considération, les gens t'entourent, mais en dehors de ça, ton intérieur n'est pas propre. Ça veut dire que tu dois nettoyer ton cœur, sinon tu es séparé de Dieu. Fuis le mal. Il faut fuir le mal. Si tu ne fuis pas le mal, tu ne peux pas nettoyer ton intérieur. Ton intérieur restera toujours souillé. Et tes méditations ne seront pas des méditations propres. Fuis le mal pour nettoyer ton cœur. Afin que tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu s'éloigne de tes pensées. Parce que ce sont les mauvaises pensées qui ont conduit Judas à vendre Jésus. Judas a pensé à l'argent. Et Judas a pensé automatiquement à vendre son maître pour être riche. Mais Judas a terminé tristement sa vie. Parce que l'argent qu'il attendait, ce n'est pas ce qu'on lui a donné. On lui a donné des jetons. Les jetons qui ne sont pas la valeur de l'homme. Et il a dit, mais c'est tout ça? On dit oui. Il a été déçu. Et maintenant, quand il a vu qu'il est rentré dans la conscience qu'il a vendu son maître, il n'a pas cherché à se repentir. Il a cherché plutôt à amener d'abord premièrement l'argent. Quand on l'a rejeté, que c'est l'argent du sang, lui il est allé se pendre. Et il s'est pendu. Il a fait double péché. Il ne s'est pas donné la vie. Il y a des gens souvent qui disent, moi je suis capable de me mettre une corde au cou. Mais tu es capable de tuer une âme. Parce que ton âme appartient à l'Éternel. Si tu tues ton âme, tu as tué une personne. Et cette personne appartient à Dieu. Nous sommes tous pour Dieu. Donc c'est pourquoi on nous appelle les hommes pour Dieu en général. Mais en particulier, on dit les hommes de Dieu, c'est pour ceux. C'est réservé à ceux qui sont convertis et qui ont accepté de marcher avec Jésus-Christ. Donc, il faut éloigner de ton cœur de mauvaises pensées. La parole de Dieu ne se trompe pas. C'est une parole qui est fidèle à elle-même et fidèle à ceux qui l'écoutent et qui apprennent à conserver dans leur cœur. C'est pourquoi la Bible fait la déclaration suivante. Elle dit, quand Jésus sera dans son fauteuil de juge, le jour où Jésus sera dans son fauteuil de juge, le jour du jugement, le méchant sera condamné. Il n'aura plus de pardon. Le méchant sera condamné. Dieu ne pardonnera plus aux méchants. Dieu ne pardonnera plus aux pécheurs. Jésus-Christ ne sauvera plus. C'est maintenant que Jésus sauve. On l'appelle sauveur, rédempteur. C'est maintenant que Jésus sauve. C'est de ton vivant que Jésus peut te sauver. Parce que c'est de ton vivant que tu peux te repentir. C'est maintenant que Jésus peut sauver. Donc, en ce moment-là, Jésus ne sauvera plus. Il dira de jeter nos Bibles. Ce ne serait plus le bon moment de chercher à comprendre la Bible pour se repentir. Jésus sera là. Le jugement sera là. Nous serons confrontés au jugement. Personne n'aura le temps maintenant de regarder dans la Bible. Chacun aura les yeux fixés sur le procès. Ce jour-là, les pécheurs seront condamnés et jetés en enfer. Ça, c'est la dernière prison. Quand tu arrives, tu peux faire des prisons sur la terre. Mais quand tu arrives à cette prison-là, il n'y a pas d'autre prison derrière. Donc, ils seront condamnés et jetés en enfer. Les églises seront fermées. Les pasteurs et les évangélistes seront interdits de prêcher l'évangile. Donc, ils n'auront plus le temps pour qu'ils aillent vers les gens comme ils ont ce temps qu'ils ont actuellement. C'est le moment. Parce qu'ils sont en train d'avertir. Le message, c'est pour avertir les méchants. Le message que vous recevez dans les églises, c'est pour avertir les méchants. Lorsque je parlerai aux méchants, lorsque le méchant ne m'écoutera pas, lorsqu'il mourra, son sang retombera sur lui. Mais toi, prends ton temps pour l'avertir. Si tu l'as averti, et s'il n'a pas voulu t'écouter, son sang retombera sur lui. Voici ce que dit la Bible. Donc, le méchant, ce ne serait pas le bon moment en ce moment-là pour le méchant. Les églises seront fermées. Donc les pasteurs ne prêcheront plus. Il n'y aura plus de chorale dans les églises pour dire je m'avais chanté, je m'avais loué, je m'avais me mettre dans la joie.
Parce que les églises seront fermées. Toutes les églises seront fermées. Et les hôpitaux seront fermés. Les médecins arrêteront de soigner les gens. C'est-à-dire que quand tu es malade, il faut t'arranger. Peut-être il faut aller vers Satan. Parce que les hôpitaux seront fermés et les médecins ne soigneront plus. Les magasins seront ouverts, mais il n'y aura plus de voleurs. C'est maintenant là qu'ils n'ont pas cette conscience pour le moment, qu'il y aura un jugement terrible qu'on appelle le jugement de Dieu. Maintenant, ils pensent qu'ils ont tout, ils peuvent faire tout, et rien n'arrivera, rien ne se passera. Mais au temps de Noé, c'est la même chose. Les gens pensaient que le monde a été créé et personne d'autre ne peut le refermer. Dieu a averti, Dieu a averti, Dieu a averti, et personne n'écoutait Dieu. Il a fallu que Dieu décide de détruire le premier monde pour mettre l'homme dans la conscience. Mais le petit groupe qui est resté est devenu encore plus pire quand il a commencé à se développer, à se reproduire. Et nous sommes devenus aujourd'hui méchants dans le monde. Mais un temps viendra où les magasins seront fermés, mais il n'y aura plus de voleurs. Parce que les voleurs seront tous en route pour le jugement. Et quand quelqu'un est en route pour le jugement, c'est sa destination qui le concerne. Ils seront tous en route pour le jugement. Et tous seront préoccupés par la condamnation de Dieu. Le monde sera préoccupé par la condamnation de Dieu. Le monde vient toujours de la conscience quand c'est trop tard. Comme au temps de Noé. Quand il pleuvait, les gens allaient vers Noé. Noé, pardon, ouvre. Ouvre, pardon. Mais on est la même chose, on était ensemble ici. On vivait ensemble. Voilà que notre vie va se noyer comme ça. Voilà que la pluie est en train de monter. Voilà que tout est inondé. Mais Noé leur dit que c'est déjà trop tard. Ce n'est pas moi qui ai fermé. C'est Dieu qui a fermé. Donc je n'ai aucune possibilité pour vous sauver. Voici les avertissements que Dieu donne à l'humanité. C'est ça que Dieu donne à l'humanité. Les temps seront difficiles en ce moment. C'est un moment très triste. Très triste pour celui qui a fréquenté l'église pendant des années sous l'étiquette de chrétien. Il a l'étiquette de chrétien et il n'est pas chrétien. Il a l'étiquette de disciple, mais il n'est pas disciple. Mais il a badge disciple, badge chrétien, qui est sur sa tenue. À cause de son voyage entre son domicile et l'église, les gens le voyaient avec une Bible. Et puisque la Bible contient la parole de Dieu, la Bible contient la vérité, la Bible contient les avertissements de Dieu, les gens croient déjà en son salut. Pourtant, il est au service de Satan. Et son allée à l'église sera seulement pour compléter le nombre d'auditeurs et chauffer les bancs. Il n'aura rien à voir de commun avec le salut. Voici les avertissements que Dieu donne. C'est Dieu qui nous avertit de cette manière. Parce qu'il va fréquenter l'église, il aura l'étiquette de chrétien, mais en vain. Jésus dira aux méchants ce jour-là, ce moment-là, il dira aux méchants, loin de moi. Loin de moi parce qu'il a été pendu au bois pour nos péchés. Il est allé à la croix, il a été crucifié, son sang a coulé. Et c'est celui-là, tu n'as pas cru pendant ton vivant. De ton vivant, tu as sacrifié ta vie à des choses du monde. Et le jour où tu le verras comme juge, c'est en ce moment-là qu'il sera méchant. C'est en ce moment qu'il sera méchant. Il y a l'histoire d'un juge d'Ananéen, Yacouba, il était à Souré, il servait là comme juge dans ce tribunal. Et lorsqu'il était encore sur les bancs, ils ont convoqué son père injustement et ils ont mis des faussetés sur son père, ce que son père n'a pas fait. Et justement, ils l'ont fait pour que ces enfants-là ne continuent pas d'aller à l'école, pour que ces enfants-là deviennent des pauvres de la famille. Et le monsieur a été condamné à 20 ans de prison. Il est mort en prison. Et c'est leur maman qui luttait
qui luttait, qui vendait des petites choses. Elle luttait, elle vendait des petites choses, des petits commerces. Et c'est de ça qu'elle vivait pour payer la scolarité de ses enfants-là. Et lorsque l'enfant devenait un peu grand, il est rentré dans la conscience, il a dit, je dois me battre. Je dois me battre. Et je serai magistrat. Et l'enfant s'est battu jusqu'à ce qu'il soit juge. Donc tout dossier qui tombe devant lui, tu as 20 ans. C'est méchant de sa part. Mais c'est parce qu'il pense que ce qu'il allait devenir, si sa mère n'avait pas lutté, si sa mère n'avait pas combattu les épreuves, pour aller au-dessus, pour surmonter, les enfants seront abandonnés et ils ne seront pas ce qu'ils sont devenus. Donc il est devenu un juge de 20 ans. Il est méchant, mais c'est parce qu'il a été marqué par quelque chose. S'il avait l'évangile, il allait tout pardonner. Mais ce n'est pas aussi quelqu'un qui a l'évangile. Donc la condamnation est là. Ils seront préoccupés par la condamnation. Et Jésus dira aux méchants, loin de moi. Voilà les raisons pour lesquelles il dira. C'est parce qu'il a été crucifié, il a été pendu au bois pour nos péchés. C'est ce Jésus-là que nous allons rencontrer comme président du tribunal le jour du jugement et de la condamnation. Il sera le président du tribunal. C'est lui le juge principal. Et si nous ne l'avons pas connu comme notre maître, comme notre avocat, ici, dans ce monde, c'est pas ce jour-là qu'il va nous défendre. Parce qu'il n'est pas notre avocat. Nous allons nous tourner vers notre avocat, qui est l'avocat du diable. Aucune grâce n'est donc à espérer. Il ne va pas nous faire grâce. Parce qu'il ne va pas laisser les gens qui ont donné leur vie, qui ont souffert, qui ont été maltraités, qui ont été dominés. Les gens qu'on a rejetés à cause de son nom, et puis toi qui as passé tout ton temps dans la criminalité, il va te prendre et il va te défendre. Non, il va défendre ceux qui ont souffert pour son nom. Donc, il n'y a rien à espérer. Et la stratégie de Satan, Satan a une stratégie. Voici les paroles que Satan utilise pour nous gagner, pour nous égarer. Très souvent, on peut dire ceci. Jésus revient. Ah, ça, c'est des prédications depuis très longtemps. J'étais petit lorsqu'on me disait Jésus revient. Jésus revient. Et la prédication de chaque jour, alors tout le monde dit Jésus revient. Dans toutes les prédications, on dit Jésus revient. Ce n'est pas tout de suite. Mais Jésus revient. Il ne vient pas. Jésus revient. Jésus ne va pas revenir. Maintenant, c'est pas bon. J'ai le temps. Et cela nous tente à un nouveau péché. Parce que nous avons attendu longtemps et Jésus n'est pas venu. Alors, nous disons que nous avons le temps de nous repentir à la longue. Et ça nous tente à un nouveau péché. Mais Dieu, dans son amour, désire encore aujourd'hui toucher notre cœur, parler à notre cœur, pour dire que si Jésus ne vient pas maintenant, on peut partir maintenant. Mais on va dans quelles conditions? Parce que Satan a usé de stratégie pour gagner Ève. Il est venu poser des questions à Ève. Dieu a-t-il dit vraiment? Mais Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Où est son problème? Mais simplement parce qu'il fallait trouver des stratégies. Et quand quelqu'un va te gagner, il envoie des sujets. Ce sont des sujets-là qui vont te conduire au développement petit à petit et il va te désorienter. Voilà comment il a trouvé des stratégies pour désorienter Ève. Et après la mort de celui qui ne connaît pas Jésus, il verra obligatoirement le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre juge en dehors de lui. Il verra le Seigneur. Mais qu'il sache qu'au jour du jugement, il n'y aura pas un point où on peut s'arranger avec Jésus-Christ, le juge. Avec le juge Jésus-Christ. Pour améliorer notre condition de détention. Parce que les juges de ce monde,
C'est ça qui se passe, c'est ce qui se passe dans leur vie. La corruption des enveloppes pour améliorer la condition de détention de celui qui est en prison, pour arranger, pour mentir, pour cacher son dossier, pour dire que le dossier est vide, ou pour trouver des arguments. J'étais avec un juge dans son jardin à Abidjan, il y a des années de cela. Et on est assis au jardin comme ça, on causait. Mais en un rien de temps, beaucoup d'avocats sont passés. Quand un vient, il y a une enveloppe, il dépose ça, et puis il s'en va. Il ne s'assoit même pas. Il vient, il salue, il donne son enveloppe, il s'en va. Toutes ces enveloppes-là, ça correspond au jugement de cette semaine et qui sont entre les mains de ce juge. Et le juge a le temps de prendre les enveloppes. Il prend, il dit, il sait que c'est tel avocat, ça concerne tel dossier. Et ce dossier-là, il va travailler sur ça parce que c'est payé. C'est la corruption. Donc ça, c'est le jugement de ce monde. Il n'y aura pas de coin où tu iras en ce moment-là pour t'arranger avec le Seigneur Jésus-Christ pour que ton jugement soit amélioré ou ta condition de détention soit améliorée. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Parce que c'est aujourd'hui que tu dois penser à tout ça. Si tu es mort dans le péché sans Jésus, il n'y aura plus de solution pour une repentance. Parce que la repentance, c'est de ton vivant. Il sera trop tard pour toi de te préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es déjà mort. Celui qui est mort ne peut plus lutter. Celui qui est mort ne peut plus rentrer dans la conscience. Celui qui est mort ne peut plus se repentir. Celui qui est mort ne peut pas encore retrouver une autre vie de combat. Parce que simplement, tu es mort. C'est aujourd'hui que tu as l'offre. L'offre de Jésus-Christ pour sauver ton âme. C'est maintenant. Et pour t'attacher à la parole de Dieu. Et quand tu es attaché à la parole de Dieu, ça peut te permettre à t'échapper au jugement et à la condamnation de Dieu. Et nous voyons, c'est écrit dans Jean 18, verset 37. Jean, chapitre 18, verset 37, dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Voici la parole qui a paniqué Pilate. Quand il a dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité, Pilate dit, mais la vérité c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Il parlait de lui-même. Parce que la dernière partie de ce verset conclut déjà ce qu'il voudrait dire. Il dit, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quiconque est repenti, quiconque croit en Dieu, quiconque est sorti du péché, quiconque vit sincèrement dans ce témoignage sera sauvé. Parce que dans le procès de Jésus, Pilate, le juge de cette audience, se retrouve piégé par le peuple pour ne pas libérer Jésus-Christ. Il se trouve piégé parce qu'il s'est tourné vers le peuple. Parce qu'il ne comprend pas le mot vérité que disait Jésus-Christ. Mais il libère plutôt un brigand. Un brigand inculpé pour meurtre. À celui-là, il a interrogé, il n'a rien trouvé en lui. Mais malgré qu'il n'a rien trouvé en lui, il se trouve piégé. Et il va libérer un brigand qui est inculpé pour meurtre. Et condamner Jésus-Christ après que Jésus, lui, avait reconnu être le roi des Juifs. Il dit, mais
voit son habillement, il dit, mais c'est toi roi? Toi, tu es roi comme ça là. Or, le travail de Jésus se fait en esprit. Il lui a dit, quiconque croit en la vérité aura la vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'un juge corrompu comme Pilate, à l'exemple de Pilate, peut te condamner un jour. Il peut te condamner dans un faux procès. Tu n'as rien fait. Et ça va te choquer. Ça va te faire mal. Mais, quand il est en train de parler, regarde-le bien dans le visage. Tu verras qu'il est habillé dans une robe noire. Et il a un petit col blanc, ici, qui dit qu'il a une petite vérité seulement qui va dire à cause du droit. Mais le reste, c'est la corruption. Il peut faire disparaître un dossier parce qu'il est corrompu. Il peut te condamner parce qu'il est corrompu. Parce que son esprit est dominé par quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé ici, dans ce procès. Cette audience, Pilate s'est trouvé piégé par le peuple. Il s'est trouvé piégé par le peuple pour ne pas libérer Jésus-Christ. Parce que simplement, il ne comprend pas le mot vérité. Jésus savait, c'est pourquoi je lui ai dit, Jésus lui a parlé de vérité. Il a dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate écoutait, mais il ne comprend pas le mot vérité. Il ne sait pas à qui il a affaire et de quoi il parle. Mais il libère plutôt le brigand. Il libère plutôt le brigand qui est inculpé pour un meurtre et condamne Jésus-Christ après tout ce qu'il lui a dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si un juge te condamne, ton âme sera sauvée, mais dans un faux procès. Parce que si il t'a condamné parce qu'effectivement tu étais dans le faux, c'est parce que ce que tu as fait là, c'est ça qui t'a condamné, c'est pas lui. Mais c'est quand c'est dans un faux procès, en accord avec les malfaiteurs, Jésus te défendra. Il est un juge pour ça. Il est un avocat pour ça. Mais si c'est parce qu'il était en accord avec les malfaiteurs, ou alors tu peux perdre ta vie dans un accident. Pendant que Jésus n'est pas encore de retour, tu peux perdre ta vie dans un accident. Tu peux terminer ta vie sous une bombe des terroristes, ou tu peux aussi mourir par la maladie. Donc on peut partir de toutes les manières. On peut partir de toutes les façons. Mais ce qui compte, c'est ta relation avec le Seigneur. Le danger. Le danger pour une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur, qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur personnel. Ce n'est pas seulement le retour de Jésus qui compte. Non. Mais on peut aussi quitter ce monde par des accidents. On peut quitter par des accidents. On peut quitter par la maladie. On peut quitter par les bombes. On peut quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. Et chose grave, c'est que en une minute seulement, on peut mourir. Et on n'est pas préparé pour rencontrer notre Dieu. En une minute. On peut partir par crise cardiaque en une minute. Et en une minute, dans un accident, on peut partir. En une minute, dans son lit, on peut partir. Ce ne sont pas des choses préparées. C'est un voyage qui peut te surprendre. Pour d'autres, ils sont longuement malades. Les parents sont plus ou moins informés. Parce qu'au fur et à mesure que la maladie s'aggrave, ça attire l'attention de la famille sur sa prochaine disparition. Mais par contre, pour d'autres, c'est dans les secondes. Quand on apprend, on est étonné, on est surpris. Et on ne croit pas. Pourtant, c'est fait. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur,
il lui donne une vie nouvelle. Une vie nouvelle, sa vie change. Ce qu'il était avant, si c'était mauvais, il devient bien, bon, parce qu'il lui donne une vie nouvelle. Et grâce à la parole de Dieu, tu deviens une personne capable d'aimer Dieu. L'essentiel, c'est d'aimer Dieu. Et la mort connaît ton adresse. La mort visite les magasins. La mort visite un quart de voyage en pleine autoroute. La mort visite tout. La mort visite les bureaux. La mort visite les militaires avec un fusil dans la main. La mort n'est pas polie pour respecter l'homme riche ou une autorité, un président de la République pour qui les gens ont du respect. Si Dieu met fin à tes jours sur la terre, partout où que tu te trouves, tu mourras. La mort connaît tout. La mort peut te trouver au sous-sol. La mort peut te trouver dans le voyage. La mort peut te trouver dans ton lit. La mort peut te trouver dans la guerre. La mort peut te trouver sous les bombes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais le mal dans tout ça, c'est de mourir sans croire au Seigneur. De mourir sans la parole de Dieu. Mourir vite, sans connaître Jésus-Christ. Il y a des gens habités par de mauvais esprits qui ont des mauvaises causeries. Ils font seulement que méditer sur le mal, sur les mauvaises choses contre l'autre. Mais s'il meurt, même c'est bon. Hein. Même s'il tombe, c'est bon. Hein. Même si sa société se ferme, c'est bon. Hein. Même si sa famille meurt, c'est bon. Hein. Même si il est malade, c'est bon. Hein. Mais et tout ça, il ne pense rien de bien de l'autre. De mauvaises causeries, de mauvaises pensées, de mauvaises méditations, de mauvaises pensées. Et il croit vivre dans la joie comme ça parce que le malheur est tombé sur l'autre. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car c'est grave. C'est grave de mourir sans la parole de Dieu. Parce que tu aurais laissé tout dans le monde. Tout ce qui t'appartenait, pour lesquels tu faisais l'orgueil, tu les laisses dans le monde. Et tu t'en vas sans rien, comme tu es venu. Nous sommes venus dans ce monde, nous n'avons rien apporté, et nous ne retournons rien avec des choses, nous ne retournons pas avec des choses de ce monde. Nous ne prendrons rien sur nous pendant ce voyage. Souvenez-vous des grands hommes, des hommes renommés, des hommes les plus riches, etc. Ils sont morts. Ils sont morts, mais après la mort, on est seul. On est seul dans le cercueil, au cimetière. L'orgueil, c'est fini. Les gens qui nous accompagnaient dans le mal, c'est terminé. Nos complices, ils restent. Et s'ils ont l'occasion, la bonne occasion, ils ont la bonne occasion de croiser l'évangile, d'entendre l'évangile, et qu'ils se convertissent, nous allons seuls. Et nous ne les croiserons plus, parce que nos chemins sont divisés. Ils meurent seuls. Ils sont seuls dans le cercueil, au cimetière. On laisse derrière nous nos biens et notre famille. Et on s'en va. Mais aussi nos femmes pour lesquelles nous sommes jaloux. On les laisse et on s'en va. Et on est seul dans le cercueil, dans ce voyage. Nous laissons derrière nous nos maris. Nous laissons derrière nous nos amants et nos collaborateurs dans le péché. Notre responsabilité reste ici sur la terre. Notre orgueil, etc. Tout ce qui se trouve dans ce monde. On va seul. On va seul. Pourtant, l'homme riche a tout pour vivre. Sa maison est grande. Il a des grandes parcelles. Il a peut-être des avions. Il a des voitures de luxe. Il a des sociétés. Il a tout ce qu'il lui faut pour vivre.
Si tu es chrétien, ta conversion doit être totale. Sinon, tu n'es pas encore sauvé. Ce n'est pas aller à l'église qui va te sauver. Aller à l'église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ta conversion. L'église ne sauve pas. Les religions ne sauvent pas. C'est ta relation avec Dieu qui compte. C'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde ton cœur. Sinon, tu peux aller à l'église dans l'hypocrisie pour compléter le nombre d'auditeurs, pour chauffer le banc. Et ton intérieur est vide. Aujourd'hui, tu as un appel du Seigneur Jésus-Christ pour prendre ta vie au sérieux. Maintenant, l'Esprit de Dieu a parlé. Et la vérité se trouve entre Dieu et toi. On est tous libres individuellement. C'est Dieu seul qui connaît nos objectifs, qui connaît notre intérieur, qui connaît ce que nous faisons. Nous allons passer à la conclusion. Pendant que tu es encore vivant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour atteindre le jugement de Dieu, car le jugement de Dieu seul peut te sauver de la vie. Il faut attendre le jugement de Dieu dans la patience. Il faut attendre le jugement de Dieu dans la pureté. Il faut attendre le jugement de Dieu dans la sanctification. Donc, pendant que tu es encore vivant, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi pour attendre le jugement de Dieu. Car tu es le seul témoin. Tu es le seul témoin pour ton attachement à Dieu. Jésus a dit tout à l'heure dans la parole qu'il est venu pour un témoignage, pour laisser un témoignage. Toi aussi, tu dois laisser un témoignage. Maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu nous bénisse.